J'arrive. J'arrive. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous êtes bien mademoiselle Aline Frédélier? Oui. Asseyez-vous. Il paraît qu'en matière de psychiatrie, votre réputation n'est plus à faire. Oui, il paraît. C'est pour cela que j'effectue un dépassement d'honoraires. Mon tarif est 2 fois plus élevé que celui de mes confrères, mais croyez-moi, c'est justifié. Vous êtes quelqu'un de très brillant, et je suis sûre que vous allez m'aider à résoudre tous mes problèmes. Bien sûr. Je suppose que si vous avez pris l'initiative de venir me voir aujourd'hui, c'est que vous êtes dépressive en ce moment. Oui. Mon chef de service me persécute. À cause de lui, 3 de mes collègues sont en arrêt maladie. Et l'un d'eux a même commis une tentative de suicide. Le harcèlement que vous subissez est-il sexuel ou moral? Les deux. Il me parle devant mes collègues comme si j'étais un chien, et il essaye de profiter de moi à la moindre occasion. Je pense que vous êtes fautif de cette situation dont vous êtes l'unique responsable. Vous vous plaignez de subir de l'harcèlement sexuel, alors que même si vous travailleriez dans la rue Saint-Denis, votre tenue serait indécente. Et vous devez avoir un sale caractère. Pauvre homme. Ah oui? Alors comment expliquez-vous que 3 de mes collègues soient dans la même situation que moi? Et ce salaud a même failli violer mademoiselle Weber, à 3 mois de son départ en retraite. Mais cette vieille rombière est aussi coupable que vous. Certaines femmes d'expérience sont des petites vicieuses. Je plains votre responsable d'être aussi mal entouré. C'est la meilleure, celle-là. Je pense que vos problèmes psychologiques remontent à votre plus jeune âge. Quelle relation aviez-vous avec votre père? Pour moi, papa a toujours été l'homme le plus adorable que je connaisse. Vous étiez amoureuse de lui. C'est pour cette raison que vous charmez votre chef de service avec lequel vous faites un report d'affection. Mais je ne vois pas de rapport. Et je n'ai jamais été amoureuse de papa. Je l'aime beaucoup. Et c'est le contraire qui ne serait pas normal. Bon, si on veut, je viens de découvrir que vous étiez une petite fille très vicieuse. Quel rapport aviez-vous avec votre mère? Je l'aime beaucoup, elle aussi. J'espère que vous n'allez pas me traiter de lesbienne. Est-ce qu'elle était sévère avec vous? Oui, de temps en temps. Lorsque j'étais insupportable, maman me mettait sur ses genoux pour me donner la fessée. Est-ce qu'elle dénudait vos fesses? Oui, c'était systématique. J'en étais certaine. Coquine. Vous aimiez quand votre maman corrigeait votre postérieur. Mais non, j'avais horreur de ça. Surtout quand maman me donnait la fessée devant mes copines. Vous êtes une exhibitionniste en plus de ça? Vous étiez contente de montrer vos fesses à vos camarades, pas vrai? Et c'est n'importe quoi ce que vous dites. Non mais vous mentez, j'ai finement analysé votre psychisme défectueux. Je connais mon métier et je ne suis pas surprise des rapports pervers que vous aviez avec vos parents. J'aimerais savoir si vous êtes fille unique. Non, j'ai 2 frères et une sœur. Est-ce que vous entretenez de bons rapports avec eux? On s'adore et on a toujours gardé notre profonde complicité. Et jamais vous ne vous chamaillez étant jeune? Si, de temps en temps, mais comme dans toutes les familles. Et certains sont-ils moins âgés que vous? Mes frères sont plus âgés, mais ma sœur Patricia a 2 ans de moins que moi. Je suppose que vous en profitiez pour lui faire subir de mauvais traitements. Pourquoi voulez-vous que je la fasse souffrir? Je ne lui ai jamais fait de mal. À part une fois où elle avait été tellement insupportable que je l'ai punie en lui donnant de gros coups de coussin sur la tête. Quelle barbarie, J'ai finement analysé la situation. Je savais déjà que vous étiez atteinte de masochisme, mais j'ignorais qu'en réalité vous étiez une sadomaso des plus cruelles. Mais ce n'était que de malheureux coups de coussin. Et cela suffit largement pour traumatiser quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Pauvre petite. Mais je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et on a reparlé de cette anecdote. On a explosé de rire toutes les deux. Elle m'a l'air en forme, elle aussi. C'est une grande malade qu'il faut que je consulte rapidement pour l'envoyer en clinique psychiatrique. Vous croyez que c'est nécessaire? Et c'est indispensable et c'est de votre faute, vous l'avez perturbée. Je suis sûre que vous étiez tellement malade étant jeune que vos résultats scolaires devaient être catastrophiques. Vous avez tort. J'ai toujours été en tête de classe, depuis ma première année en CP et jusqu'à la fin de mes études. Vous mentez, comme d'habitude. Pourquoi dites-vous cela? J'en déduis que vos propos sont erronés car votre quotient intellectuel est bien inférieur à la moyenne. Mais les tests de mon QI ont prouvé le contraire. Mais ce sont des imbéciles qui vous les ont fait passer. Mais c'est rassurant de savoir que vous n'êtes pas la seule idiote. Vous me redonnez confiance en moi, docteur.
C'est mon rôle en tant que psychiatre de vous redonner de l'assurance. Et comme je suis très compétente, j'y arrive à la perfection. Parlez-moi du traumatisme que vous avez subi à l'école. Mais je n'en ai jamais connu. À part peut-être les petites brimades de l'instit que j'avais en CM2 et qui étaient sévères avec moi car je ressemblais à sa fille qui a fugué et qui n'a jamais revu. Tous mes camarades l'avaient remarqué. Et vous êtes parano en plus de ça. C'est une maladie à rajouter à votre collection. Racontez-moi votre meilleur souvenir scolaire. C'est sans doute le 100 mètres que j'ai disputé. J'ai battu tous les élèves de la classe, même les garçons. Mais vous êtes mythomane. J'ai gagné une course à l'école. Ce n'étaient pas les Jeux Olympiques. Heureusement que je ne vous ai pas laissé le temps d'approfondir votre délire. Vous êtes pénible à toujours me remettre en doute. J'ai besoin de me calmer. Je peux prendre une cigarette? Pas question. La pyromane retrouve son instinct. Mais j'adore fumer. Mais vous mentez. Je suis sûre que votre passion pour le feu remonte à votre petite enfance. J'ai dû faire craquer des allumettes une fois ou deux quand j'étais petite. Ben ça y est, j'ai la preuve que vous êtes une dangereuse pyromane. Si vous aviez reçu des gifles, vous ne les auriez pas volées. À propos, j'aimerais savoir si vous aviez l'habitude, pendant votre enfance, d'acheter vos bonbons gratuitement, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai volé une fois des sucreries. Mais je n'ai jamais recommencé. Pourquoi avez-vous commis un geste aussi ignoble que la morale réprouve? Quand j'avais 6 ans, je n'avais pas d'argent de poche. Et je me souviens que je regardais une sucette qui me faisait envie et j'ai profité d'un instant où la vendeuse était occupée pour lui voler cette sucrerie. Et vous êtes boulimique en plus de ça. Je ne comprends pas vos insinuations. Vous ne devez pas vous laisser mourir de faim? C'est vrai que j'apprécie de temps en temps mon petit plat? Voilà qui confirme mon hypothèse sur la boulimie. Qu'est-ce que je suis brillante. Je pense aussi que vous êtes une adepte de la fellation. Ah non, j'ai horreur de ça. Je trouve ça pervers. Vous mentez. Mais pourquoi dites-vous ça? Mais parce que vous adoriez les sucettes étant jeune. Et d'après ma théorie scientifique, vous adorez aujourd'hui le pénis des hommes car vous étiez une petite fille qui avait tous les symptômes d'une petite vicieuse. D'après vous, je suis une grande malade sexuelle? Honnêtement, je pense que vous êtes atteinte de nymphomanie. Mais non, je suis célibataire. Et l'abstinence ne me gêne pas. Mais taisez-vous! Ce n'est pas étonnant qu'une aliénée comme vous vive seule, car vous êtes plus détraquée à vous toute seule qu'une clinique psychiatrique remplie à ras-bord. Il est donc impossible qu'un homme puisse vous supporter. Bon, je vais maintenant énumérer vos maladies mentales, qui sont la paranoïa, la pyromanie, la kleptomanie, la mythomanie, la boulimie et vos tendances sadomaso. Mais cela ne me surprend pas, car vous habitez au 33 rue des Maraîchers. Je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport. L'un de vos voisins m'a parlé de phénomènes surnaturels. Et il paraîtrait même que cet endroit maudit serait hanté. Excusez-moi, j'en ai la chair de poule. J'aimerais savoir si vous étiez chez vous lorsque ces phénomènes pour le moins étranges ont eu lieu. Vous savez, je connais des personnes très équilibrées qui ont eu un lien avec le paranormal. Vous pouvez me faire confiance, hein, parole de psychiatre. Non, je ne devais pas être chez moi ce jour-là. Vous en êtes certaine? Votre amnésie m'inquiète. Et croyez-moi, si c'était le cas, je m'en souviendrais. Je ne vais pas vous parler des ombres le soir. Et j'étais une petite fille persuadée que sa chambre était hantée. Cela ne me surprend pas. Les troubles de votre comportement psychique ont été très précoces chez vous. Vous pensez que j'ai vraiment besoin de suivre une thérapie? Mais je suis une grande spécialiste des maladies mentales. Et je vais vous soigner en vous prescrivant du Locaton, du Anglade, du Tolero-Retard, du Proxylane, du Libiphone, du Broxan, du Clivestin et du Vidamol. J'aurais tous ces médicaments à ingurgiter? Non! C'est seulement la liste des antidépresseurs. Je vais maintenant vous dicter les anxiolytiques. Alors, vous allez prendre du Toxil, du Lexonal, du Fuliton, de l'Ambertin, du Antil, du Linextin et... Ah oui, le Protanil, évidemment. Et quoi? Tout ça? Bah
Oui, et encore, je ne vous prescris que le minimum. Il me reste encore les tranquillisants. J'en étais où? Alors, le Lixon, un peu d'Ancton, de Blamel, de Toximpa, de Brioton, de Colmax, de Phytamil, de Briotinil, de Kilmafon et... oui, du Filimilax. La liste est impressionnante. Vous êtes certaine de ne pas m'en prescrire de trop? Mais cela n'est pas assez, vous voulez dire? Je n'ai même pas encore écrit sur l'ordonnance les petites friandises contre le délire, comme le Bluxas, le Tortorax, le Flavamil, le Flovel, le Triorax, le Andalex et enfin l'Andamel. Voilà tout. Je suis tout juste bonne pour l'hôpital psychiatrique, si j'ai bien compris. J'hésite encore à vous mettre la camisole de force et à vous envoyer en cellule isolée, mais j'ai d'abord envie de voir les effets qu'auront les médicaments sur votre psychisme avant de prendre cette décision. Je suis impatiente de vous revoir la semaine prochaine pour m'assurer qu'on peut encore éviter l'internement. Mais j'ignorais que mon état psychique était aussi désastreux. Oui, mais vous êtes contente de m'avoir comme psychiatre? Pour être honnête, ce n'est pas souvent que j'écoute une patiente jusqu'au bout sans m'endormir. Mais vous m'êtes sympathique et je veux vous aider. C'est vrai, j'ai de la chance dans mon malheur. En n'exagérant rien. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vu que votre désastreux état mental est très déficient, je ne vois qu'une solution vous concernant. En tant que psychiatre, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous conseille de vous suicider. Mais je suis beaucoup plus malade que je ne le pensais. Vous pouvez toujours prendre des Kleenex. Voilà, la séance est maintenant terminée. J'ai rendez-vous avec un autre de mes patients. On se dit rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Merci beaucoup, docteur. Mais de rien, je fais mon métier avec conscience professionnelle, voilà tout. Au revoir. Au revoir, docteur. Oh, maintenant que l'aliéné est parti, je vais pouvoir en profiter pour m'accorder un petit moment détente comme j'aime. Avant le rendez-vous avec l'autre grand folasson.